Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce challenge 21 jours proposé par Happy Trek. Je suis ravie d'y participer et ravie d'y contribuer. Donc, je suis Corinne Segui, je suis coach de vie intuitive. Je suis donc formée au coaching avec l'école de l'Union Formation, école de coaching intuitif de Vanessa Mielzarek et Gilles Guyon. Je suis également formée au chamanisme sauvage avec les enseignements de Johanne Razana-Mahé, le docteur Christian Talchaler, Gwen Clapp et Jean-Marie Muller. Je suis praticienne en PNL et je suis en apprentissage en hypnose. J'ai suivi des enseignements bouddhiques auprès de différents centres, on va dire. Je suis également intéressée par la communication non violente et les enseignements donnés par Isabelle Padovani sur les principes de Marshall Rosenberg. Et j'ai également suivi des enseignements en mindfulness avec les cycles MBSR et sur les enseignements de John Kabat-Zinn. Voilà. Donc, je suis coach intuitif. En quoi ça consiste? Le coaching, déjà, c'est un accompagnement vers la réalisation d'un objectif. Les personnes qui viennent me voir, on souhaite apporter des transformations, des modifications à leur vie dans un but de bien-être, de reconnexion à leur essence, vraiment d'aller chercher ce qui est en accord profondément avec leurs valeurs et en respect de ce qu'ils sont. Donc, je travaille sur les outils de l'Union Formation, donc en coaching intuitif, qui sont principalement des outils conçus par Gilles et Vanessa et qui s'adressent au cerveau droit en reliance avec notre cœur, nos valeurs profondes. Et là, on va aller connecter ce qui nous fait vibrer, ce qui est vraiment important pour nous à réaliser dans nos missions de vie. Qu'est-ce qui peut nous amener à une meilleure connexion, un meilleur bien-être, une vie meilleure, hein, en allant rechercher tout ce qui résonne en nous et tous nos dons cachés, nos aptitudes, qu'on a oublié d'exploiter. Dans les séances aussi, j'emmène la pratique du chamanisme sauvage, comme on pourra le voir tout à l'heure. J'aime bien aussi amener des méditations pour modifier les états de conscience, pour avoir un meilleur rendu, on va dire. Voilà, une séance de coaching intuitif, c'est 1h30, espacée toutes les 15 jours, 3 semaines, maximum un mois. C'est l'atteinte d'un objectif sur 5-6 séances. On est sur des thérapies brèves, hein. Maximum 10-12, voilà. C'est en présentiel, je suis à Menton, ou en distanciel, parce qu'aujourd'hui on peut travailler tout à fait correctement et avec de très bons résultats en distanciel, donc par Zoom, Messenger, WhatsApp, enfin bref, toute la panoplie qui nous est offerte au niveau d'Internet. Voilà, donc j'avais envie de vous inviter sur cet instant à porter la réflexion, à vous amener à réfléchir sur la manière dont vous vous adressez à vous-même. Quels sont les mots que vous employez lorsque vous parlez de vous, à vous? Comment vous vous parlez à vous-même à l'intérieur? Quel est votre dialogue intérieur? Comment vous parlez de vous quand vous vous adressez aux autres? Est-ce que vous êtes dans la bienveillance? Est-ce que vous êtes dans l'empathie? Ou est-ce qu'au contraire, vous parlez mal, en fait, hein? Est-ce que vous dites je suis nulle, j'y arriverai pas, c'est pas fait pour moi? Enfin bref, toutes ces paroles que je dis aussi, qui m'arrive aussi encore de m'entendre dire.
Le fait est, c'est qu'aujourd'hui, j'arrive à me reprendre assez rapidement, mais oui, ça m'arrive encore, je suis encore dans cette phase-là. Hein. Donc, comment vous vous parlez à vous-même et pourquoi c'est important d'être gentil avec soi, d'être tolérant? Parce que les mots qu'on emploie pour parler d'une manière générale, mais encore plus quand c'est à soi, les mots ont un pouvoir vibratoire important et sont porteurs d'une énergie. Les mots sont créateurs de notre réalité. Hein. Ce que je crois, ce que je crains, je le crée. Donc, plus je vais aller vers des mots qui vont apporter une disharmonie à l'intérieur de moi, plus je vais créer cette disharmonie, plus je vais aller vers une vibration et Dieu sait qu'en ce moment on en parle beaucoup de ce fameux taux vibratoire, plus je vais aller vers une vibration basse. C'est important aujourd'hui de conserver un taux vibratoire haut parce que c'est quelque chose qui aussi renforce notre immunité et qui nous permet de garder une bonne santé, d'être en bonne santé. Voilà. Donc avec tous les événements que l'on connaît, c'est vrai que c'est important aujourd'hui de garder un corps en bonne santé, un corps physique et un corps émotionnel. Donc les mots que l'on emploie pour se parler créent notre réalité à l'intérieur de nous, créent des vibrations et s'inscrivent dans nos cellules pour que nos émotions puissent nous traverser. On verra tout à l'heure, on fera un petit exercice pratique assez amusant et surprenant parce que moi je sais que la première fois que j'ai vu ça, j'ai dit mais c'est quoi? Bon, on verra, on en parlera tout à l'heure. Donc je reviens sur l'importance des mots qu'on va utiliser pour s'adresser à nous. Les mots sont créateurs à l'intérieur de nos cellules de cette énergie. Hein. Donc, par exemple, ça me vient à l'idée l'expérience de Masaru Emoto avec les verres de riz. Et il avait pris, je crois, 2 ou 3 verres de riz. Mais en tous les cas, il y en avait au moins 2. Un sur lequel il avait inscrit « Je t'aime » et un autre sur lequel il avait inscrit « Je te hais ». Et il a laissé ses bols de riz comme ça quelques jours en allant voir je t'aime et en lui disant je t'aime et en allant s'adresser à je te hais en lui disant je te hais. Et au bout de quelques jours, très rapidement, je te hais, il s'est mis à pourrir. Donc je vous laisse imaginer lorsque l'on n'est pas très sympathique avec nous, lorsqu'on n'est pas très bienveillant, lorsqu'on n'est pas très tolérant, très patient, très gentil avec soi, si un bol de riz pourri, qu'est-ce que ça peut faire à l'intérieur de nous? On ne va pas pourrir tout de suite, non, mais on va contribuer peut-être à être moins en forme et moins en énergie. Donc, je vous invite plutôt à vous adresser des je t'aime et à être en amour avec vous plutôt que je suis nulle et je vaux rien. Voilà, donc c'est l'importance de ça. Et d'ailleurs, autre exemple plus commun, on va dire, c'est que si vous avez déjà eu autour de vous des personnes qui vous disent tiens, tu as des belles plantes, tu as la main verte, et souvent on dit bah oui mais moi je parle à mes plantes, et si vous parlez à vos plantes, elles vont bien, elles sont belles, mais perdez pas de vue que vous êtes une belle plante. Et donc je vous invite à parler de vous avec des mots en harmonie, avec respect, avec bienveillance, voilà. Pour créer cette belle énergie et créer cette belle vibration à l'intérieur de vous, de façon à pouvoir garder ce fameux taux vibratoire. Enfin, ça y contribue, hein, il n'y a pas que ça évidemment, mais garder ce fameux taux vibratoire élevé. Donc, je vais vous inviter là, si vous n'êtes pas debout, à vous mettre debout. Et on va faire ce petit exercice qui m'a été enseigné par l'équipe de mes chamans sauvages, de Joanne Razanamae, de Christian Talchaleur, de Gwen Clapp, de Jean-Marie Muller. Et donc, c'est un exercice qui s'appelle le tigre et qui va nous
nous aimer, ben oui, on va nous apporter mieux s'aimer en fait. Donc cet exercice du tigre qui va nous accompagner à lâcher nos émotions, à vider notre sac émotionnel, à aller alléger notre corps émotionnel pour que notre corps physique soit en meilleure santé et en pleine forme. Donc là, vous êtes debout, vous faites en même temps que moi. Alors, je ne vais pas aller à fond dans l'exercice. Je vous inviterai à le reprendre par la suite et vraiment à y aller au maximum de vos possibilités sans toutefois vous faire mal, bien évidemment. Remettez-vous dans la position, dans la tête d'un enfant. Quand vous avez près de vous pu observer peut-être un enfant jusqu'à l'âge de 4 ans, 5 ans, avant qu'on lui ait dit qu'il ne fallait pas crier, qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il ne fallait pas exprimer sa tristesse, sa colère en manifestant largement ses émotions avec son corps. Bah, un petit enfant, en fait, il pleure. Quand il pleure en grand. Quand il est en colère, il est en colère en grand. Quand il est triste en grand. Il va à fond dans ses émotions et il ne garde pas ses émotions. Les émotions traversent son corps et il les libère au travers des expressions qu'il va donner avec la densité qu'il va mettre dans tout son corps. Et nous, on est adultes, on est des grands, mais on vit nos émotions en tout petit, voire on les écrase complètement à l'intérieur de nous, et c'est là où bah, les choses se passent moins bien, c'est qu'elles vont se cristalliser. Donc là, je vais vous inviter à lâcher vos émotions. On va partir sur la colère et donc vous êtes debout, les pieds bien posés sur le sol et vous imaginez, fermez les yeux si c'est plus facile pour vous, et je vous laisse imaginer que vous êtes un tigre. Et ce tigre, il va exprimer sa colère, toute sa colère, sur son tronc d'arbre. Voilà. Et donc, vous avez des pattes pleines de griffes, là. Et vous agitez, et vous amenez votre corps, aussi bien au niveau des jambes, et là, on ne voit pas, mais au niveau des bras, du corps. Et vous allez griffer votre arbre de toute votre puissance, de toute votre intensité corporelle, et en même temps vous allez pouvoir lâcher votre voix. Alors évidemment, si on est à l'intérieur, en immeuble, on va faire, comme le dit Joanne, la version HLM, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'exprimer à fond, mais si on est en extérieur, si on a la chance d'être dans la nature et de pouvoir en plus avoir un arbre, on y va à fond. Et donc ça donne ça. On pousse un cri final et on déchire le voile qui nous a empêchés jusqu'à maintenant d'exprimer qui on était pour une vie plus ample, pour une vie plus calme, pour une vie plus sereine. On respire, on se pose. Et je vais dans la foulée, vous inviter à faire le deuxième exercice, qui est l'exercice de l'arbre. Et donc vous pouvez enchaîner les deux ou pas. Vous verrez la manière dont vous procéderez. Donc là, je vous laisse donc debout, les pieds bien posés à plat sur le sol. Imaginez que vous êtes un arbre. Vous êtes un magnifique arbre. Vous avez un tronc magnifique, un feuillage magnifique, des racines magnifiques. Et donc, je vous laisse imaginer, partant de vos pieds, les racines qui s'enfoncent dans le sol. Et partant de au niveau de vos bras, de votre tête, imaginez votre feuillage, un magnifique feuillage. Et aussi bien au travers des racines que par votre feuillage, vous allez laisser écouler vos émotions disharmonieuses. Donc là, on était sur la colère. Vous imaginez que la colère s'évacue au niveau des racines de l'arbre. Elle rejoint terre-mère. Au niveau du feuillage, vous laissez votre colère s'évacuer également et rejoindre
Père Ciel. Prenez le temps qu'il faut pour bien ressentir à l'intérieur de vous les effets de ces exercices. Hein. Là, je les fais un peu rapidement, mais vous pouvez les faire à votre rythme. Et revenir ici et maintenant, reprendre quelques belles respirations. Et ressentir un état qui s'amplifie à l'intérieur de vous, un état de bien-être, un état de relâchement, un état plus serein, un état de paix, qui va faire que vous allez vous sentir plus en harmonie, plus sereine à l'intérieur de vous, plus serein. Et à partir du moment où cet état va être conscientisé, que vous avez lâché cette émotion de colère, puisqu'on a travaillé sur la colère, vous allez vous sentir plus en paix. Bien sûr, ça demande quelques entraînements, mais si vous le faites de manière régulière, cette paix va s'installer progressivement à l'intérieur de vous, cette sérénité, cette harmonie, et vous allez vous sentir plus fluide, vous allez vous sentir plus en harmonie avec l'extérieur. Ce que je vis à l'intérieur, je le vis à l'extérieur de moi, je l'envoie, je rayonne cette paix. Je peux la rayonner autour de moi, juste avec ma famille, avec mes amis, dans mon entourage professionnel. Je peux être plus disponible, plus calme. Et puis, je peux aussi penser à l'envoyer encore plus loin, l'envoyer au monde, pour un monde plus en paix, un monde plus en respect les uns des autres. Voilà. Je vous laisse ressentir cet état-là. Je vous laisse l'expérimenter aussi. Évidemment que ce sont des exercices que je vous propose de faire en toute discrétion quand vous êtes seul chez vous, ou quand vous avez un moyen de vous isoler, ou quand vous pouvez aller dans la nature, parce que bon, autant on peut accepter qu'un enfant se roule par terre de colère, autant on ne comprendra pas si au plein milieu d'une réunion vous manifestez votre colère de cette manière. Donc voilà, c'était le petit clin d'œil. Ce sont des exercices que je vous invite et que je vous suggère de faire même avec vos enfants, parce que ça peut être tout à fait un moment convivial, un moment d'échange, un moment comment dire, de reliance avec vos enfants en famille, et ça peut être tout à fait porteur de joie. Et la joie, c'est quelque chose qui doit animer votre vie au quotidien. Voilà, donc j'étais moi très en joie de partager ce moment avec vous. J'espère que cela vous aura plu et pourra vous apporter un état de bien-être, un état plus calme, plus serein, plus en paix. Je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Merci. Merci pour votre écoute. Merci à mes enseignants, Vanessa, Vielzarek, Gilles Guyon, Joanne Razanamae, Gwen Clapp, le Dr Christian Talchaler. Merci Jean-Marie Muller. Merci à tous ceux que j'ai pu croiser dans ma vie et sur ma route de ce beau chemin que j'ai vraiment grand plaisir à vous partager là maintenant. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, sur mon compte Instagram. Sinon, je suis disponible aussi si vous avez... N'hésitez pas à me contacter pour des renseignements complémentaires. Je n'ai pas pu faire d'outils intuitifs sur cette vidéo parce que ça demande un petit peu plus de temps. Voilà, donc, mais avec grand plaisir de vous faire découvrir les outils intuitifs que je pratique dans mes séances. Donc n'hésitez pas à me contacter et nous partagerons
un grand moment, un bon moment. Voilà. Je vous dis à tout bientôt. Merci, merci. Je vous embrasse fort. Au revoir.